Le tantra nous invite à qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe? Comment est-ce que je peux rester connecté à moi-même et à toutes ces sensations dans ce que je traverse? Comment est-ce que je peux vivre pleinement toutes les sensations, toutes les émotions qui me traversent? Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de découvrir avec vous deux formateurs de Tantra, Shiva Christ et Sabrina Berthoud, qui ont donc fondé l'école Tantra Amour. Ils viennent plusieurs fois par an au Hameau de l'Étoile et cette année, ils ont en plus l'occasion, la générosité de mettre en place un festival de Tantra du 1er septembre au 7 septembre 2025 au Hameau de l'Étoile. On va avoir l'occasion donc de découvrir avec eux leur parcours, l'énergie qu'ils souhaitent apporter dans leur pratique et puis cette belle proposition qui aura lieu donc début septembre. Je vous invite à découvrir l'interview avec moi. C'est parti! Bonjour Shiva Christ et bonjour Sabrina, merci beaucoup de venir pour cette interview. Je suis ravie de vous retrouver pour du coup découvrir un peu plus votre approche, le tantra, votre parcours et puis du coup ce que vous proposez au Hameau de l'Étoile en particulier. On a la chance de vous avoir depuis, surtout toi Sabrina, depuis longtemps. On a vraiment vu ton parcours depuis un moment. Au début, je me rappelle, c'était des petites salles, voilà, et puis petit à petit, ça a grandi et aujourd'hui, vous êtes plutôt sur des grandes salles et même un festival là en septembre, donc j'adore voir tout ce parcours-là. Et en tout cas, nous, on le vit. C'est un plus de pouvoir voir des animateurs grandir avec nous et collaborer tout le long. Et donc toi, comment ça s'est passé? Je vais commencer par Sabrina, du coup, pour ton parcours et comment tu as découvert le tantra et puis toute l'aventure jusqu'à Tantra Amour aujourd'hui. En fait, comme tu le dis, ça fait un bout de temps que je viens ici. Et en fait, la première fois, c'était en 2011. Et c'est ici, au Hameau de l'Étoile, que j'ai découvert le tantra, que j'ai fait mon initiation et ensuite ma formation au tantra. À l'époque, c'était avec Marisa Ortolan et Jacques Lucas. Et à partir de 2011, et sur pas mal d'années. Et puis ensuite, je me suis mise à animer. Et effectivement, au départ, comme tu disais, dans des petites salles, c'était Patio à l'époque. J'ai commencé à animer à partir de 2017. Et puis, à l'époque, c'était avec l'enseigne Tantra Alliance. Et puis, on a commencé, on s'est développé, on s'est développé, on s'est développé. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté cette ancienne enseigne. Et puis, j'ai redémarré une autre activité avec Christophe, avec Shiva Christ, pour Tantra Amour. Et voilà, et c'est vrai que de fil en aiguille, par l'expérience, par le déploiement, petit à petit, les groupes ont grossi, pour arriver justement à cette folle idée de créer un festival en septembre de cette année. Ah oui, c'est super, une belle générosité, une organisation, puis une nouvelle aventure, pareil, qui va dans tout ton cheminement. Et comment tu as découvert le tantra donc avec Marisa Ortolan et Jacques Lucas, mais qu'est-ce qui t'a amené à partir dans cette discipline et puis par la suite de choisir de l'enseigner? En fait, c'est parti d'une période où je traversais une grosse crise. Une crise à travers la séparation. J'étais une jeune maman à l'époque, séparation du père de mes enfants, un licenciement à gérer. Enfin, c'est comme si j'étais dans une remise à plat complet de toute ma vie à l'époque. Donc ça, c'était il y a bien 10-15 ans maintenant. Et donc, du coup, mise face à une grande quête de sens sur toutes les facettes de moi. Sur l'amour, sur le travail, sur le sens que j'ai dans ma vie, dans mon quotidien. C'était comme une remise au centre de l'essentiel, de mon essentiel. Où j'en suis, où je vais, qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, des synchronicités ont fait que j'ai eu l'occasion par un ami de venir. Il y a le tantra déjà, il y avait ce mot qui trottait, mais je ne savais pas bien ce que c'était. Et puis, il y a un ami qui m'a dit tiens, j'y vais, j'ai envie de tenter, on y va ensemble. Je lui ai dit chiche, on y va. Et parce que c'était une évidence, je ne savais pas où j'allais mettre les pieds, mais il y avait quelque chose d'évident. Et donc j'y suis allée et effectivement ça a changé complètement ma vie sur tous les plans.
sur, en premier lieu, mon féminin. C'est-à-dire que moi, je peux dire, hein, il y a un avant et un après. Je suis devenue femme en allant vers le tantra, en découvrant cette approche. J'ai réussi à me retrouver dans mon incarnation, dans mon corps, dans mes sens. Et je suis devenue femme, petit à petit. Donc, ça a été un process, c'est un chemin. Et puis aussi un autre aspect indirect, qui est aussi sur ma vitalité, sur mon énergie vitale. Parce qu'il y avait notamment au niveau de ce qu'on peut appeler les chakras, en tout cas l'énergie vitale au niveau de ma racine et de mon deuxième chakra, c'était pas mal éteint. Et donc le fait aussi de faire des pratiques tantriques et puis à travers le mouvement, la respiration, de remettre tout ça en activité et puis de débloquer aussi certains blocages, il y a aussi ma sexualité qui a changé au niveau de mes ressentis, de ma confiance en moi, dans mon corps et puis dans la relation aux hommes. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, qui s'est incarné et qui s'est réveillé. Donc ça, c'est essentiellement ces 2 points. Mm. Et donc par la suite, tu as voulu partager aussi ce que tu avais découvert avec le tantra. À quel moment tu as choisi de faire ce déclic et de te dire « Tiens, je vais le partager, ce que je viens d'apprendre » Alors, en fait, tout s'est fait vraiment de manière... C'est comme si je réfléchissais pas, ça se faisait au-delà de moi. À l'époque, dans ce début de chemin tantrique, en parallèle, j'ai commencé aussi à proposer des tentes rouges et des cercles de femmes. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai mis le pied à l'étrier de l'animation, où j'ai commencé à animer des petits cercles, des petits groupes, et puis ça a grandi, grandi, grandi. En parallèle, je suis aussi devenue Moon Mother, j'ai fait une formation avec Miranda Gray, une formation initiation avec Miranda Gray, donc. Et donc j'ai commencé aussi à proposer des cercles de bénédiction mondiale de l'utérus, ça s'appelle, donc des rassemblements sur certaines pleines lunes de l'année. Et puis, de plus en plus, je suis devenue à l'aise dans l'animation de ce type d'atelier, de cercle. Et j'ai eu aussi l'élan de proposer des ateliers sur des petits formats. Donc ça, c'était sur Aix-en-Provence, des petits formats en tantra. Je sais pas, il y avait un truc qui me poussait à faire ça. Et puis le monde était là, donc je l'ai proposé. Et à un moment donné, mais c'était assez rapidement, hein, parce que mon initiation tantra a commencé en 2011, et je me rappelle, dès 2014 déjà, j'animais des ateliers, couples, femmes, mixtes. Et à un moment donné, une personne qui compte beaucoup pour moi, qui a beaucoup compté, avec qui j'étais en couple à l'époque, m'a proposé, il était déjà animateur de tantra, et il m'a proposé aussi d'animer un cycle de stage. Et quand il m'a proposé ça, je lui ai dit « Mais t'es dingue, attends, moi, je suis pas cap ». Et puis il y a eu un cheminement. Puis à un moment donné, je lui ai dit « Mais en fait, ouais, j'ai envie de tenter et de faire ça avec toi ». Et ça a été la première fois que là, je me lançais dans l'animation de format 2 jours sur un cycle entier, donc sur plusieurs mois. Et là, j'ai vraiment appris. Il y a vraiment eu aussi un avant et un après en tant qu'animatrice. En plus, j'avais cette chance d'être avec une personne comme un initiateur qui avait du bagou et qui avait déjà animé. Donc, ça m'a mis aussi le pied à l'étrier dans l'animation pour qu'à un moment donné, je structure vraiment quelque chose qui me correspondait beaucoup plus avec, donc à l'époque, c'était l'ancienne enseigne, donc avec un autre collaborateur où on a construit quelque chose qui était pour moi encore plus abouti. En tout cas, c'est à chaque fois comme s'il y avait des steps d'évolution dans l'animation. Donc ça, c'était à partir de 2017. Il y a eu l'apogée avec une grande expansion. Et puis j'ai arrêté en 2022 pour reconstruire un nouveau projet Tantra Amour avec Shiva Chris. Et voilà, c'est... Super. Et puis justement... Shiva Chris, donc toi, ton parcours, comment tu as découvert le tantra et puis jusqu'à la rencontre avec donc Sabrina et la mise en place de Tantra Amour? Dans mon parcours, je viens d'abord du yoga. J'ai découvert le yoga en 2012 et c'est vraiment une pratique qui est venue
s'imprégner dans mon quotidien assez rapidement. J'ai jamais été vraiment trop attiré par tout ce qui était religieux. Je sentais que ça résonnait pas vraiment. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Et avec le yoga, en fait, j'ai commencé à trouver quelque chose d'intéressant dans la quête un petit peu de cette reliance avec le divin, avec le sacré. Après le yoga, j'ai été formé je suis aussi professeur d'acro-yoga, donc ça c'est un petit peu des postures de yoga qu'on fait les uns sur les autres. C'est très joyeux, c'est très festif. Et puis la méditation aussi, puisque dans mes premières on va dire, activité professionnelle, je suis plutôt un homme de terrain, spécialisé dans le bâtiment, dans l'immobilier, très cartésien. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans la dimension du yoga et de la méditation, il y a vraiment une connexion intérieure avec des discours, je pourrais dire des discours intérieurs, avec une deuxième voix qui a commencé à me parler, pas juste celle de mon cerveau, mais celle de mon âme. Et donc ça c'était vraiment le début, et je suis arrivé dans le tantra parce que j'étais dans une relation de couple où ça se passait bien, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'aventures, beaucoup de voyages, mais c'est vrai que par rapport à nos histoires respectives, on était en décalage dans notre sexualité. Et comme un petit peu tout le monde, avec les amalgames qui sont fréquents, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut envisager pour se faire accompagner, pour trouver des solutions au niveau de notre sexualité. Donc on a regardé des conférences sur le tantra, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi j'ai commencé le tantra avec Jacques Ferber et sur des stages couples. Et c'est simple, dès que je suis arrivé, dès que j'ai vécu le premier stage, il y a vraiment eu un switch de mon mental. C'est descendu dans le corps et dans le cœur, et j'ai senti mon cœur qui a vibré comme jamais. Et c'est vraiment ça qui a fait que dès le premier stage, j'ai senti que je suis arrivé à la maison avec le tantra. C'est vraiment le tantra, c'était ce que je cherchais dans ma transmission depuis longtemps. Puisque donner des cours de yoga, c'est pas forcément mon truc, parce que les gens sont seuls sur leur tapis, sur leur espace, on donne des consignes, des ajustements, des alignements posturaux, mais il manque une forme de connexion pour moi. Dans l'acro-yoga, j'ai trouvé la joie, la connexion. Dans la méditation, c'était une histoire entre moi et moi. Et le tantra, c'est ça vraiment, voilà, c'est toutes les facettes en fait qui se sont mises ensemble. Il y a tout le Rubik's Cube qui s'est assemblé. Et c'est là vraiment dans ma transmission où je me suis dit, ok, là j'ai trouvé. Il y a de la thérapie, il y a de l'énergie, il y a de la conscience, il y a de l'humain, il y a du concret quoi, dans l'exploration. Il y a pas de blabla et de théorie. On rentre dans l'exploration vraiment de la pratique, du rituel, de la proposition. Et ouais, ça c'est vraiment... ouais. C'est vraiment c'est comme ça que ça a commencé pour moi le tantra. J'ai fait l'école de Jacques Ferber sur tout le cycle. Et après, j'ai basculé avec le skydancing, donc j'ai fait tout le chemin avec le skydancing. Donc aujourd'hui, moi, je me sens vraiment relié avec cet institut qui m'a beaucoup apporté. Et voilà, donc j'ai fait tout mon cheminement tantrique avec le skydancing aussi. Et c'est au moment où j'ai commencé à vouloir déployer un petit peu le tantra dans ma région natale, puisque moi, je viens de Strasbourg au départ, donc l'Est, l'Alsace. Et c'est vrai que dans le quart nord-est de la France, c'est pas du tout la même dynamique tantrique que dans le sud, où il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'écoles différentes. Dans l'Est, c'est tout nouveau, et même encore aujourd'hui, je sens que voilà, il n'y a pas beaucoup de propositions, que ça, voilà, c'est en expansion, on va dire. Donc j'avais l'idée de commencer à proposer des espaces tantriques de là où je viens. Et c'est un petit peu à ce moment-là aussi qu'on s'est rencontrés. Ici d'ailleurs, on s'est rencontrés au Hameau de l'Étoile. Ah oui. Moi j'étais en stage avec le skydancing, et si je dis pas de bêtises, toi tu étais vraiment animation. au début d'un stage que tu proposais avec ton ancienne entité. Et de cette rencontre, en fait, on est resté en lien, et on s'est retrouvés ensemble ici dans un stage du skydancing justement. Et là, c'était le début de la rencontre, et de quelque part de quelque chose d'un peu plus intime dans la connexion qu'on avait ensemble. Et ça fait maintenant presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans cette rencontre, et c'est passé très vite, et en même temps c'est tellement magnifique. Je pourrais dire que ça fait partie d'une des facettes de ce que je trouve vraiment magnifique dans le tantra, c'est que moi je suis arrivé dans le tantra voilà, par envie de trouver des solutions par rapport à ce qui se passait dans l'intimité d'une de mes relations.
J'ai été cueilli parce que ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rencontré moi-même, en réalité. Le tantra, ça m'a permis d'aller regarder en face là où j'en étais dans ma vie, d'aller regarder vraiment en profondeur tout ce que j'avais laissé de côté, d'aller regarder un petit peu vraiment en face toutes les histoires que je me racontais, toutes les identifications que je pouvais avoir de moi-même. Et ça m'a permis de déconstruire un petit peu tout ça. Ça m'a permis de me rassembler, de m'aligner en fait entre mon corps, mon cœur, mon esprit et mon énergie, de faire un équilibre en fait entre ces trois dimensions de mon être, d'être à l'écoute de mon corps, d'être en capacité d'ouvrir ou de fermer mon cœur, d'être en capacité de comprendre que mon ego il faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait totalement sa place, qu'il a fait de son mieux en fonction de mon parcours, qui est aussi un parcours assez atypique. Et ça m'a permis de pacifier un petit peu toutes ces parts de moi et de comprendre que l'énergie, quand tout ça c'est en équilibre à l'intérieur, l'énergie, elle circule beaucoup, elle circule bien. Et ça m'a permis de venir me questionner un petit peu sur comment j'avais envie de vivre ma vie aujourd'hui, en partant du principe ok, j'ai un parcours dans cette vie, j'accueille pleinement toutes les pépites que j'ai apprises dans ces expériences, qu'elles soient belles ou plus difficiles. Et puis, quel cadeau de pouvoir faire une petite mise à jour, en fait, pour vider un petit peu le bagage de tout ce qui n'a plus sa place parce que ça appartient au passé, de qui je suis aujourd'hui et de qu'est-ce que j'ai envie de créer, de comment j'ai envie de manifester mon existence, de comment j'ai envie de profiter de la vie. Et voilà, le tantra est venu me cueillir à travers une exploration plutôt de couple, à la rencontre de moi-même. Et dans cette quête d'exploration de moi-même, la rencontre avec Sabrina qui du coup a permis d'être à la fois dans la transmission, dans l'animation, et aussi de vivre l'exploration tantrique dans une relation authentique, dans une relation qui est vraiment magnifique. Magnifique, ça ne veut pas dire que c'est vraiment facile tous les jours. On est comme tout le monde, on a nos difficultés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a des outils dans notre communication, dans la manière d'être dans l'accueil de ce que l'autre est en train de vivre, donc dans une forme d'accueil et de compréhension de ce que l'autre y vit, et de pouvoir aussi partager la même chose de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Ça facilite énormément la chose dans la relation. Et aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment vivre plein d'espaces différents de manière intègre et de manière tantrique, et pas toujours tantrique aussi, et de naviguer un petit peu dans tout ça en même temps. Donc merci pour ce beau cadeau. Merci au hameau pour le beau cadeau de nous avoir permis de nous rencontrer ici et puis d'animer beaucoup ici. C'est un endroit particulier pour moi. Je fais une parenthèse sur le hameau parce que j'ai vraiment eu les plus grandes prises de conscience ici, dans ce lieu. C'est ici qu'on s'est rencontrés aussi. C'est ici qu'on anime et qu'on continue à déverser notre transmission. Notre transmission, elle est basée sur le fruit de nos propres expériences. Tu peux transmettre ce que tu as vécu toi, en fait. Donc il n'y a pas de théorie en fait. Il y a bien sûr de la théorie dans toute l'histoire du tantra qui est immense, qui est ineffable quelque part. Justement, peut-être j'avais envie de demander pour quelqu'un qui ne connaît pas le tantra, parce que là, à vous écouter, on se rend compte que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau du couple, au niveau de soi, se recentrer. Mais comment vous présenteriez du coup le tantra à quelqu'un qui ne connaît pas cette pratique, à ceux qui nous écoutent, du coup, c'est possible. Je vais plus sur la partie pratique et puis... Vas-y sur ce que tu veux. Moi déjà, ce que j'ai envie de poser, c'est que le tantra, c'est une approche expérientielle. C'est un petit peu comme si on disait c'est quoi la danse et qu'on n'a jamais dansé, ou c'est quoi le chocolat et puis qu'on n'a jamais goûté. Il faut en faire l'expérience. Parce que sinon, il y a plein de livres qui sont très intéressants, parce que, peut-être que tu l'aborderas après, mais le tantra, c'est une discipline qui est millénaire et qui remonte à plusieurs milliers d'années, qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de courants bouddhiques, yogiques, etc. Mais en tout cas, le tantra, c'est une approche expérientielle de déconditionnement de soi et de découverte de soi.
Et c'est pour moi très complémentaire à ma formation aussi de base parce que j'ai suivi donc la formation de thérapeute avec l'école biodynamique et qui est une approche aussi très expérientielle et très de retour dans le corps. Et donc pour revenir au tantra, cette approche expérientielle, déjà ce qu'il faut c'est retirer toutes les connotations et les incompréhensions ou les peurs qu'il y a et les projections vis-à-vis de cette approche, où souvent on peut dire ouais le tantra c'est du sexe, ou c'est de l'orgie, ou c'est des pratiques sexuelles. Ben, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, j'ai envie de dire pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans et en fait il y a un amalgame qui peut peut-être arranger certaines personnes ou conforter certaines peurs pour justement pas y aller et pas se changer, vraiment. Parce que clairement, le tantra pour moi, c'est une approche qui décoiffe, qui déconditionne, où on va vraiment dans les profondeurs. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil de l'ego, comme je dis souvent, puisqu'on va justement rencontrer son ego, rencontrer toutes les stratégies qu'on a mises en place depuis l'enfance pour tenir bon dans nos systèmes respectifs. Et donc forcément, on peut être face à nos ombres, mais aussi face à la joie d'être vivant. Parce que quand on est face à ces ombres, ça permet d'y mettre de la lumière et justement de transformer, d'aller vraiment dans la transformation. Donc ce que je dirais aussi du tantra, c'est que c'est une approche de courage. Il faut du courage et il faut avoir envie de se bouger et de changer sa vie. Et ça change vraiment, si on y va vraiment, ça change une vie. Et j'en suis un très bel exemple, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, toi aussi, ça change des vies. Et donc pour revenir à cette notion de voie expérientielle, c'est la voie du corps, c'est la voie où on va plonger dans ses sensations corporelles, dans son corps émotionnel aussi, dans son corps énergétique, enfin, dans toutes ces facettes de ce que l'on est. Et pour ce faire, en fait, eh bien, alors là, je vais plutôt parler du néo-tantra, c'est-à-dire du tantra qui a été adapté aux occidentaux, parce qu'il y a tellement de courants tantriques depuis des siècles et des siècles, que là, je vais vraiment parler du néo-tantra, où c'est une approche qui est, on peut dire, ésotérique, mais qui intègre des pratiques corporelles et énergétiques qui vont engager donc, la respiration, le mouvement, le son par les mantras, la méditation, et puis d'autres outils comme on peut retrouver des pratiques de respiration comme du breathwork ou des constellations ou tout un tas d'autres outils. Mais l'idée quand même, c'est de revenir, d'aller puiser en soi, d'aller connecter en soi notre part belle et divine. Alors quand je dis divine, il n'y a pas de religion dans le tantra, mais simplement retrouver cette part de lumière, de force incarnée, de qu'est-ce qu'on est au fond, dans ce noyau sain. Le noyau sain, c'est un terme biodynamique, issu de la psychologie biodynamique, mais qu'est-ce qu'on est au centre de nous-mêmes quand on traverse toutes ces couches de protection. Donc qu'est-ce que je suis, moi, et comment je peux transformer aussi, comment je peux me libérer de toutes ces cuirasses que j'ai mis en place, qui sont quelque part à l'époque, qui étaient là pour que je tienne bon dans le conditionnement familial, par exemple, mais qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Donc c'est un petit peu comme des vieux programmes, comme si je viens pour changer ces vieux programmes. Déjà pour en avoir conscience et les transformer peu à peu. Ok, et j'ai peut-être une question sur le néo-tantra. Comment ça se fait que ça a été adapté un peu aux Occidents? Qu'est-ce qui change par rapport à le tantra de l'époque? Qu'est-ce qu'on a récupéré en tant qu'occidentaux? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que le néo-tantra, là-dessus, ça m'amène à parler très rapidement d'Osho, qui était un maître tantrique qui a créé toute une communauté en Inde et qui a récupéré en fait la sagesse, certains courants tantriques, mais en
adaptant et en récupérant aussi des techniques et des approches occidentales. Donc ça, c'était dans les années 70, avec à l'époque, il y avait du rebirth, enfin plein de techniques de respiration, de mouvement, de danse, tout un tas de pratiques. À l'époque, il y avait une foison ça explosait un petit peu dans tous les sens, c'est le mouvement New Age. Et donc, Osho, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, a un petit peu a réuni des courants tantriques, mais qui n'étaient peut-être pas accessibles aux Occidentaux, avec des pratiques et des routines plus occidentales. D'accord. Ils sont plutôt du massage, de la respiration. Oui, des techniques de respiration, comme maintenant on appelle ça du breathwork, ça peut être holotropique ou autre. Des pratiques de massage, des pratiques aussi de mouvement, de connexion par le regard, enfin tout un tas d'outils qu'il a récupérés de ce qui se passait à l'époque, où il y avait comme c'était une période où il y avait plein d'explorations dans tous les sens, aussi sur le plan de la sexualité, sur plein de plans. Parce qu'en fait, le tantra, on peut dire les tantras, et là je vais te laisser la place pour en parler. Le tantra, c'est comme les tantras, c'est des approches en pleine évolution depuis des millénaires, et il y a eu plein de formes et plein de courants différents, notamment en Inde, principalement en Inde. Et forcément, Osho, je pense, l'a très bien compris. En l'état, c'était important de l'adapter à nos problématiques occidentales et à ce conditionnement lié qui s'accroche à notre monde occidental. Alors que, par exemple, si on faisait du tantra peut-être plus originel, ça dépend des courants bien sûr, ça serait pas du tout adapté ou complètement à côté, ou ça ne correspondrait pas aux problématiques actuelles d'un occidental actuel. Par rapport à Reich, en parle très bien, Wilhelm Reich l'a très bien compris, parce que alors là je raccroche au courant psychocorporel de la psychologie biodynamique ou de la bioénergie ou de toutes ces approches thérapeutiques reichiennes. Il y a aussi Lowen et plein d'autres experts qui ont bossé là-dessus. Cette notion que dans notre monde occidental, on vient tous d'une morale judéo-chrétienne qui fait qu'il y a eu énormément de coupures par rapport à notre énergie sexuelle, par rapport à la dimension du corps, et qu'on est dans une société mentale où on donne le pouvoir et cette croyance que c'est le mental qui a raison. Ça vient aussi de Descartes, de toute une évolution aussi de notre histoire occidentale, de croire ce que l'on voit, et du coup on s'est coupé de plein d'autres choses qui ne sont pas forcément visibles, mais qui pourtant dans le champ, il y a quand même des choses qui se passent sur d'autres plans, et notamment le plan du corps et des émotions. Et Wilhelm Reich, pour revenir à lui, il a très bien compris que la morale sexuelle nous a complètement mis à plat quelque part, nous a réduit, nous a coupé de notre énergie originelle. Et je ne vais pas plus développer, mais disons que Osho, du coup, a mis en place des techniques qui permettent de se réouvrir à cette énergie vitale, mais aussi sexuelle. Sachant que, attention aux amalgames entre la sexualité, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. C'est comme si on avait un diamant en nous avec plusieurs facettes, et qu'on a une énergie vitale, comme ce feu là qui vit sa vie et qui bouge. Et cette énergie vitale, on a aussi une énergie sexuelle. On est composé de ça, mais c'est pas tout. On n'est pas, attention de ne pas tout confondre. Et c'est pour ça d'ailleurs souvent ce que je dis dans les stages de tantra, on ne va pas forcément travailler le sexe et la sexualité, mais indirectement ça va changer son rapport à son propre sexe, à sa propre sexualité avec l'autre.
Donc, Super intéressant en tout cas. Et puis, donc Shiva Chris, au niveau de, je crois que c'est les différents types de tantra, ou si tu as envie de... Bah, je vais essayer de répondre à la même question, Voilà. puisque je crois qu'il y a autant de réponses que de personnes que tu vas C'est interroger. ça. Pour moi, le tantra, c'est un courant millénaire, donc c'est pas une religion, c'est un courant ésotérique qui peut s'adosser à n'importe quelle religion, puisque le tantrika, par essence, est un être libre, souverain, ouvert, curieux et capable de s'adapter, mais aussi rebelle, puisque va pas forcément suivre les yeux fermés n'importe qui pour faire n'importe quoi. Mhm. Il y Et a quand pour même un moi, cadre bien qu'à... ouais, C'est ben, important, je crois, au niveau du tantra, le cadre, souvent, j'en entends parler. ouais, ça c'est le cadre dans les stages. Mais pour moi, le tantra, c'est fondamentalement une approche qui nous permet à nous connecter à nous-mêmes d'abord, à plonger dans cet univers intérieur qui est sans limite, et aussi à faire le pont avec quelque chose de l'ordre de la source, de quelque chose qui nous dépasse. Alors on peut mettre toutes les étiquettes aussi là-dessus, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, n'importe quelle divinité quelque part. Pour moi, c'est plus sous forme d'énergie que vraiment sous forme de quelque chose d'extérieur à moi. Et c'est ça un petit peu la différence vraiment entre la religion et pour moi le tantra, c'est que le tantra considère que le divin, il est déjà là en toi en fait. Il n'y a pas de séparation entre ton être incarné et le divin qui nous interconnecte tous dans cette trame invisible qui est un peu plus en arrière-plan de l'identification de ce qu'on peut avoir de notre corps ou de notre tête. La plupart du temps, ici, on est vraiment formaté par notre éducation. La plupart du temps, quand on interroge les gens, on se rend compte que quand ils parlent, ils sont tellement à fond qu'ils ont la croyance qu'il voilà, y a une forme d'identification. Vraiment, l'identification au corps ou au mental. Et c'est complètement OK. Mais le tantra te ramène à un endroit qui ramène un peu plus de conscience, comme un témoin qui observe tout ce qui se passe. Et quand on prend un peu de recul et qu'on observe tout ce qui se passe dans cet univers intérieur dont j'ai parlé avant, ben, en principe, on est capable d'avoir une vision un petit peu moins en réaction, avec un petit peu plus de sagesse, avec un petit peu plus de latence en termes de temporalité. Et vraiment, ben, la notion de cette conscience, elle est fondamentale. Et la notion de l'énergie, de la vitalité, de comment est-ce qu'on peut cultiver sa propre énergie, ça, c'est les deux axes pour moi. D'accord. Et comment elle est amenée dans le tantra, ces deux axes, justement Ben, je pense que la notion de la conscience, ça fait un gros travail par rapport justement au tantra, c'est-à-dire les textes tantriques, par rapport aux transmissions de toutes les lignées, de tous les maîtres et de tous les guides spirituels, qui ont eux-mêmes œuvré et qui ont un petit peu... Au départ, le tantra s'était transmis de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Ça, c'est vraiment le courant du tantra traditionnel. Dans le néo-tantra, nous, on n'est pas des gourous. On est là pour ouvrir un espace, pour accueillir tout ce qui peut se présenter, pour accompagner tout ce qui peut émerger dans le groupe, et puis pour aussi être un petit peu en canal pour que toutes les énergies divines puissent œuvrer pour le plus grand bien des personnes qui sont là. Donc on est un petit peu ce canal-là. Je vais revenir sur ce que je voulais partager sur cette notion tantrique entre la conscience et l'énergie, puisqu'on part du principe que Shiva Shakti, c'est un petit peu c'est la conscience universelle, c'est Shiva, qui pour prendre conscience de lui-même s'est séparé, et donc il a créé la matière, le mouvement, l'énergie Shakti, et donc en fait on a un petit peu toutes ces parts-là en nous, chacun, et il n'y a pas de séparation entre ces parts en nous, sauf que dans notre éducation, dans notre conditionnement, on n'est pas très connecté à ça. On n'est pas très connecté, on n'apprend pas nos ressentis, on n'apprend pas nos émotions, on n'apprend pas à s'exprimer sur ce qui nous traverse. On nous demande de suivre un petit peu tous dans le même bateau, un petit peu tous de la même manière en fait. Et le tantrika, lui, il va plutôt chercher sa vérité à l'intérieur pour trouver sa propre voie, puisqu'il n'y a pas une vérité absolue, il y a autant de vérités que de personnes. Et si chacun trouve le bon chemin pour lui, c'est le bon endroit. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler dans le tantra la grande perfection. La grande perfection, c'est de comprendre que tout est parfait et que tout ce qui est en train de se présenter comme expérience est là pour te permettre de grandir et d'évoluer en tant qu'être, en tant qu'âme, et qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec en fait. C'est des apprentissages, et souvent c'est les expériences les plus compliquées dans notre existence qui sont révélatrices d'apprentissage intense, profond, puissant. Et c'est vraiment ça en fait le tantra.
On ne fait pas semblant en fait. Et comme le disait si bien Sabrina, ça passe par l'expérience, parce qu'on peut lire, on peut théoriser énormément, mais on reste encore dans cet espace occidental où on fonctionne beaucoup, on est beaucoup un petit peu éduqué à travailler, à croire que tout part de là-haut en fait. Je suis un mental, j'ai cette intelligence, ah bah je suis ça. Non, en fait, je suis ce corps, je suis tout ce qui se passe à l'intérieur de ce corps, je suis cet amour qui est déjà là. Je le dis souvent, mais c'est vrai que les vibrations du cœur sont 5000 fois plus puissantes que les vibrations du cerveau. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le potentiel du cœur. Parce que quand on voit déjà l'intelligence, là où on en est aujourd'hui, et en même temps je peux faire un parallèle en voyant, mais quand on voit là où on en est aujourd'hui, alors qu'on est tellement intelligent, et quand on voit comment que ça se passe, il y a des décalages. Et le tantra, c'est vraiment cette voie expérientielle qui permet de s'aligner soi-même et aussi de s'abandonner à quelque chose de plus grand. Comprendre que ce qu'on vit ici, sur cette terre, on n'emportera rien avec nous, qu'on est là sur un espace-temps comme dans un terrain de jeu, et il n'y a qu'une part de nous qui prend tout au sérieux et qui croit qu'il faut être quelque chose ou qu'il faut arriver quelque part. C'est souvent là-haut que ça se passe. Mais quand on redescend sur d'autres espaces, on se rend compte, même dans certains rituels tantriques, que même le temps, en fait, n'a plus du tout la même manière de fonctionner, j'ai envie de dire. C'est difficile à expliquer avec des mots, parce qu'en fait, on part dans des états de conscience modifiés, on part dans des espaces-temps qui sont différents que le temps chronométré dans la matière, là, du quotidien, quoi. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ma vision du tantra, en tout cas. Et ce qui est très important, c'est que l'essence du tantra, c'est la connexion avec le divin. C'est vraiment comment est-ce qu'on revient à cette connexion, à quelque chose qui nous dépasse. Alors dans les religions, ils ont effectivement catalogué ça un peu différemment, et c'est complètement OK, hein, je ne cherche pas à changer ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais le tantra, il a quelque chose de plus vaste que ça, c'est un petit peu au-dessus, sans être je pète au-dessus de mon cul, en fait. C'est vraiment comment est-ce que ce au-dessus, c'est cette capacité à prendre du recul et à venir dans cet espace de conscience qui est témoin de ce qui se vit. C'est vraiment ça. Et comment, dans tout ce qu'on vit dans notre incarnation, comment est-ce qu'on peut aussi faire confiance que c'est OK, que là-haut, il y a une sagesse qui nous guide, et que si on est capable de se connecter à cette intuition qui écoute cette sagesse qui nous guide, le chemin, il peut être tempétueux, il peut être hyper fluide. Mais le tantra nous invite à qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux rester connecté à moi-même et à toutes ces sensations dans ce que je traverse ? Comment est-ce que je peux vivre pleinement toutes les sensations, toutes les émotions qui me traversent, pour ne rien garder ? Je me remplis d'énergie, je vis des expériences, et comment est-ce que je peux, à un moment donné, refaire le vide pour pouvoir de nouveau accueillir la nouveauté, pour laisser de l'espace pour accueillir ce que la vie a prévu pour moi. Et en même temps, je suis le pilote de ma vie. C'est pas je me laisse porter par n'importe quoi, n'importe où, je me retrouve pas perché, et puis en me disant « Ah oui, là-haut c'est bien », sans être vraiment vivant. C'est comment est-ce que j'incarne ça dans ce que je vis de cette incarnation. C'est super intéressant. Ça me semble, du coup, quand je vous entends, c'est vrai que on dirait que le tantra, c'est un peu comme une philosophie de vie, une philosophie de comment vivre les choses, et en même temps, on les expérimente. C'est pas que dans la tête. Mais alors, peut-être effectivement, une question un peu plus concrète sur comment est-ce que ça se passe au niveau des expériences dans un stage, pour mettre en place cette philosophie de vie dans sa vie. Puis qu'est-ce qui se passe dans un stage de tantra? Comment ça se crée Alors déjà, un stage de tantra, ce qui est très important, c'est qu'il y a un cadre qui est posé. En tout cas pour nous, à notre sens. Il y a un cadre qui est posé dès le début du stage. Et c'est vraiment important, vu justement quand on n'en a jamais fait, les connotations ou les projections qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment un cadre de bienveillance, de sécurité, où il n'y a pas de passage à l'acte. Du coup, ça permet, à travers ce contenant, ça permet aux personnes qui sont dans le stage de pouvoir vraiment aller vers leur chemin de liberté. Mais ça peut se faire que s'il y a un contenant. Et ensuite, au niveau d'un stage, souvent on nous dit qu'on vit plusieurs journées en une journée,
parce que en fait c'est intense au niveau du vécu, de ce que l'on peut traverser. Donc il y a beaucoup de pratiques déjà le matin, de pratiques de méditation active pour activer justement l'énergie dans son corps, parce que comme on est dans une société où on est souvent sédentaire, où on bouge peu, le fait d'activer le mouvement, d'activer son corps, déjà ça va faire circuler son énergie vitale. On va se sentir déjà plus en forme, plus en chair, quoi, plus dans notre incarnation. Et ça va permettre, justement, ça prépare, chaque journée, ça prépare de redescendre de cet espace où on est souvent dans nos quotidiens, dans la vie active, de redescendre dans l'espace du cœur, du corps, et se sentir vivant. Et puis ensuite, dans les propositions, alors évidemment ça va dépendre des stages, des thèmes abordés, mais ça va être des pratiques où il va pouvoir y avoir de la danse. Dans le tantra, on danse beaucoup. Et ce sont des danses, souvent on se laisse danser, on laisse le corps danser. Et on n'est pas dans une chorégraphie, en fait on s'en fout de l'image qu'on donne. Et ça c'est un chemin aussi de se lâcher, quoi, d'arrêter de projeter ce que peut penser l'autre de soi, mais plutôt de se lâcher la grappe et de se laisser vivre. Donc il y a de la danse, il va y avoir des pratiques de respiration, de respiration, des pratiques aussi énergétiques. Alors en se reliant avec la sagesse de l'hindouisme, donc des pratiques autour des chakras, justement, parce que c'est intéressant de voir que chaque chakra est relié à un centre énergétique, à une roue énergétique de notre corps, et que chaque chakra est relié aussi à une symbolique et à des blocages potentiels. Donc le fait de réouvrir, de remettre en circulation l'énergie dans ces chakras, ça permet de débloquer certains blocages qui peuvent être liés à sa vie, à son passé, à ses blessures. Donc il y a un travail sur les chakras, il y a un travail aussi sur la voix, sur le son, parce qu'encore une fois, quand on est vraiment conditionné, vers 6 ans, même avant, quand on arrive à l'école, on nous demande de s'asseoir et d'écouter un enseignant, et de se taire, et d'être sage, et de surtout pas trop faire de bruit, sinon on est puni. Et donc souvent on se tait, et on a peur de s'exprimer, parce que si on ne dit pas ce qu'il faut, on va avoir une mauvaise note ou une mauvaise image par l'enseignant. Et donc, dans le tantra, les pratiques, c'est de libérer sa voix, libérer le son, et justement de dépasser ces peurs de est-ce que je vais être aimée ou pas. En fait, c'est déjà avant tout comment je m'aime et comment je me priorise dans mon existence au-delà de ce que je peux projeter de l'extérieur. Et donc, du coup, de ne plus attendre une validation extérieure, mais de se laisser vivre, encore une fois, et donc de se laisser bouger, de se laisser émettre un son. Il y a des mantras, et ça d'ailleurs, ça t'en propose, on en propose, mais c'est beaucoup toi l'expert en mantra. Donc pareil, le mantra qui relie à une trame énergétique qui est très puissante. Donc ça, c'est pour tout le volet de ce que l'on peut expérimenter dans un stage de tantra à travers des pratiques énergétiques, de mouvement, de respiration dans les chakras, par exemple. Il y a aussi des moments de massage. Et le massage, selon la vision du tantra, c'est pas un massage piloté par la tête ou automatique avec un protocole, mais en fait, on va aller vraiment dans la connexion, dans le toucher conscient et dans le toucher connecté. Et le toucher à partir de son espace du cœur et de sa conscience sensorielle et corporelle. Donc il va y avoir des massages, il va y avoir aussi beaucoup de rituels, comme tu parlais tout à l'heure. Des rituels, en fait, ça peut être relié à une notion de rituel dévotionnel. Et encore une fois, il n'y a pas de religion là-dedans, mais c'est de reliance à des icônes, par rapport au dieu Shiva, qui est très important en Inde, ou à la représentation de certaines déesses tantriques qui ont des symboliques particulières. Et donc, dans ces pratiques de rituel, on va venir faire rentrer certains icônes ou certaines représentations qui vont être le soutien et le pilier pour donner un sens
à une pratique, à une pratique énergétique corporelle. Et puis, dans le tantra, on cultive aussi beaucoup la joie d'être vivant, la joie d'être dans un corps, la joie de sentir l'énergie qui circule et l'amour, la connexion à ça, à l'amour. Vraiment, ce qu'on cherche quand les gens viennent en stage, c'est déjà qu'ils apprennent à se détendre. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite, où tout est sous tension, on est tout le temps sous pression. Pour pouvoir se connecter à soi-même profondément, ça passe pas quand c'est rigide. Donc c'est fondamentalement de travailler la détente. Donc toutes les pratiques de méditation, qu'elles soient dynamiques ou qu'elles soient en silence, sont là pour favoriser la détente. C'est pareil, l'approche corporelle ou l'approche au niveau du toucher, grâce à un toucher bienveillant et sans intention, ça permet de détendre. Quand le corps est détendu, le cerveau ralentit. Quand le cerveau ralentit, il y a cette connexion avec le silence, avec la source. Donc en fait, c'est ça qu'on va chercher aussi. Et c'est ça que les gens ils vont trouver. Nous, c'est ce que je disais avant, on est vraiment là pour accueillir des personnes en chemin. Il n'y a pas de comparaison et tout le monde est bienvenu parce qu'on est tous au parfait endroit de notre chemin d'évolution. S'il y en a qui croient que « ah oui, mais moi je dois encore faire ci, je dois encore faire ça », toutes les injonctions de « je devrais être » ou « je devrais faire quelque chose », dans le tantra, ça n'a pas sa place. Tu es parfaitement au bon endroit dans ta vie, aujourd'hui et maintenant. Après, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu as le potentiel de changer ça dans ce qui te reste comme espace-temps pour pouvoir explorer d'autres choses. Donc il y a ça vraiment qui est important, cette quête de détente. Parce que depuis un espace de détente, on arrive à vivre une vie qui est plutôt tranquille. Et donc le tantrika de base, c'est un être tranquille qui est capable de se positionner vraiment en fonction de ce qui se passe. Comment est-ce qu'au centre de la tempête, je peux rester zen avec ce qui se passe et ne pas me laisser embarquer dans le flot de la tempête. Et c'est aussi un petit peu cette notion entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a vraiment cette connexion à soi, c'est apprendre à accueillir toutes nos parts de nous-mêmes. Il y a pas, on a tous des parts de lumière et on a tous des parts d'ombre. On est tous super sympas et on est tous le con de quelqu'un d'autre. On est tous généreux et on est tous avec l'envie de garder quelque chose. Tout ça, c'est humain. Le tantra nous invite à accueillir toutes ces parts de nous en disant si tout ça c'est moi, c'est que c'est ok en fait, ça a sa place. Et j'ai pas besoin de bannir la part de moi qui va être par exemple désagréable à un moment donné si j'ai été heurté ou touché. Plutôt exprimer ça clairement, le vivre en conscience et laisser circuler cette énergie pour revenir de nouveau à cet espace de calmitude. Et donc, effectivement, après, voilà, on navigue comme ça. C'est un petit peu différent. Et la chose que moi j'observe vraiment le plus, ce que nous on fait à Tantra Amour, c'est qu'on reconnecte les gens à la connexion avec leur cœur. C'est-à-dire cette notion d'acceptation de soi, cette notion de s'aimer soi-même. C'est fondamental. La plupart du temps, quand on discute avec les gens, on leur demande comment ça va dans ta vie, ils se plaignent de plein de choses, on en revient à l'essentiel, mais est-ce que tu t'aimes toi-même? Ah non. Ok, c'est bon, tu as le point de départ, hein. Bosse là-dessus et puis c'est bon, tu as tout le reste qui va s'ouvrir. Hein. À partir du moment où tu t'accueilles toi-même, où tu fais ce travail de chemin vers toi, d'inclusion, pour moi, il n'y a pas de négociation possible avec le fait qu'on est tous parfaitement imparfaits, mais que c'est parfait comme ça. Et cultiver la diversité plutôt que de se mettre dans une forme de compétition, de comparaison, c'est aussi aller vers la quête de l'autonomie et de la liberté en fait. J'ai la liberté d'être comme je suis et dans cette unicité, dans cette différence, j'ai complètement ma place. Et tout le monde a sa place. Du coup, là, on a pu voir au niveau d'un stage et au niveau du festival, est-ce que la proposition est un peu différente? Quelle énergie vous aviez souhaité amener auprès des participants à ce niveau-là? Alors, ce qu'on a vraiment envie, c'est pour nous, le festival qu'on propose, c'est pas un festival comme les autres. On s'est beaucoup enrichi de ce que l'on a connu dans d'autres festivals en Europe, à Bali notamment, où on a vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas encore en France, dans un format, et c'est pour ça qu'on a voulu ce format sur une semaine. En fait, on a envie que ce festival, déjà, ne soit pas un lieu de consommation d'ateliers. On a envie d'œuvrer pour l'expansion du tantra.
en l'occurrence en France, puisque ça va se passer en France, et pour permettre la découverte de plein d'approches de courants différents du tantra sur une semaine, mais avec comme un égrégore qui va se former et une équipe qui est là et qui fait que ça va être une famille qui va se créer à travers les festivaliers, les personnes qui vont venir. Évidemment, ce n'est pas la même chose qu'un stage, puisque là, en fait, chaque jour, on va tous se rassembler au chapiteau le matin pour la présentation des ateliers de la journée, avec 2 super MC qui vont mettre l'ambiance et la confiance et la joie pour la journée. Et puis, il va y avoir tous les matins, pareil, au chapiteau, quand on se retrouve, un rituel pour tous se retrouver et se relier. On sera peut-être 250, 300 tous ensemble, pour se relier, et aussi des temps de petites familles, de tribus, de manière à ce que les personnes, ça veut dire que en fait, tu peux tout à fait venir à ce festival en solo. Il va y avoir quelque chose qui va se créer comme des cercles. En fait, tu ne vas pas te retrouver tout seul parce que tout le monde se parle, tout le monde se voit, tout le monde se soutient. Et donc, ces petits temps en tribu, ça va être l'occasion tous les matins de se retrouver pour pouvoir partager sur son vécu, son process. Et puis ensuite, au travers de la multitude d'ateliers qui vont être proposés, ça va être la possibilité donc de découvrir plein de courants tantriques différents avec plein d'animateurs différents, et notamment des animateurs qui viennent de l'étranger. Et du coup, ça permet de goûter une autre note d'animation du tantra. Vous disiez, il y a différents types de tantra, donc là, ça permet C'est vraiment ça, de découvrir d'en un peu goûter. chaque... Alors là, on est quand même dans le néo-tantra, mais quoique, on a certaines personnes qui viennent de courants tantriques plus du cachemirien, on appelle ça comme ça. Et puis aussi, il n'y aura pas que du tantra, il y a aussi plein d'autres pratiques artistiques. Ce que j'ai vu, effectivement, il y a souvent un atelier tantra, un atelier artistique. Et c'était une de mes questions, c'est comment, en quoi l'expression artistique, du coup, vient enrichir cette pratique tantrique. Parce que c'est assez nouveau, j'ai vu pas mal de festivals de tantra, et là, je sens qu'il y a vraiment une envie d'expression artistique, d'apporter cette dimension-là en plus. Là, je sens que c'est pour moi. Ouais. Déjà, ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu disais avant, c'est que tu parlais du tantra, une philosophie. Pour moi, le tantra, c'est un art de vivre. Et donc, dans cet art de vivre, il y a vraiment le lien à la nature et puis à tout ce qui nous dépasse. Il y a le lien de ce qui se passe à l'intérieur et comment on interagit avec les autres. Et vis-à-vis de l'art, l'art, c'est une manière d'exprimer sa créativité. Si on était tous formés à l'école pour exploiter notre plein potentiel créatif, on aurait peut-être moins d'entreprises, moins de pollution, moins de problèmes, mais on aurait vachement plus de choses. Parce que j'ai profondément confiance en l'humain et justement à ce potentiel créatif. Donc on avait envie d'honorer des pratiques qui sont adaptées au niveau tantrique pour les débutants, mais aussi, et c'est ça la grande nouveauté qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres festivals, c'est qu'il y aura aussi des ateliers dédiés à des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus initiées, pour que tout le monde puisse naviguer au bon endroit. Parce qu'encore une fois, si tu n'as jamais fait de tantra et que tu te retrouves dans un atelier qui est hyper impliquant, tu vas peut-être être vraiment déstabilisé. Donc le but, c'est de mettre les participants dans les bons ateliers, et les animateurs qui seront présents vont tous proposer des ateliers adaptés soit aux débutants ou soit aux initiés, et aussi de pouvoir pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin en termes d'exploration. Pour ceux qui ont déjà navigué dans plusieurs courants, dans plusieurs écoles. Là, le but, c'est vraiment de... Nous, on se met au service à travers ce que le tantra nous a apporté pour créer un événement qui remette un petit peu le tantra à sa juste place. Le tantra, c'est pas des orgies, c'est pas juste des techniques pour améliorer sa sexualité. Ça, c'est juste une petite partie de ce que peut offrir le tantra. Et nous, on a notre vision et notre manière de transmettre, mais l'idée du festival, c'est vraiment que plein d'écoles différentes puissent amener ça et que les festivaliers puissent venir goûter à plein d'approches différentes, puisqu'encore une fois, il n'y a pas une école meilleure qu'une autre, il y a une question de résonance.
Il y a peut-être qu'une personne va résonner plus avec nous, peut-être qu'une personne va résonner plus avec d'autres écoles, et c'est complètement OK. Donc nous, on se met à l'endroit de la transmission au même niveau que toutes les autres personnes qui sont là dans l'équipe. Et dans cette équipe, il y a des gens qui ont de l'expérience dans l'animation de tantra, et il y a plein de personnes qui ont plein d'expérience autour de l'art. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer en fait cet équilibre, parce que dans les ateliers tantriques, des fois il peut y avoir des ateliers un peu confrontants. Mais dans les ateliers d'art, il n'y a rien de confrontant. On est dans la douceur, on est dans l'expression de ce qui est déjà à l'intérieur de nous, mais qui ne s'est pas encore vécu, qui ne s'est pas encore exprimé. Et c'est donner l'expression à cette part de nous. Connecter les gens à cet espace en eux, en fait. C'est super important. Et donc il y a ces notions d'art. Il y aura les temples de l'amour le soir. Les temples de l'amour, c'est des espaces d'exploration où on va pouvoir retravailler ce qu'on a pu découvrir dans la journée, dans un cadre sécurisé, où il n'y a pas de dérapage possible, et avec même des temples de l'amour guidés, avec des thématiques bien précises, avec des formes d'exploration bien précises, et ça c'est dans ces moments-là en fait, où on intègre tout ce qu'on a pu apprendre de manière théorique, ou dans quelque chose d'assez... j'ai eu une première approche de quelque chose. Là, dans ces temples de l'amour, c'est le moyen d'aller faire sa propre expérience, sans guidance, et où je suis dans mon exploration. D'accord. Les temples de l'amour, ce sera quoi exactement? Des moments de danse, des moments de... Non, c'est les explorations. Donc en fait, dans le format de la journée, il y a des pratiques où on réveille le corps, où on se relie à soi et à la nature, à la vie, en début de matinée. Il y a ce que disait Sabrina, les moments où on est tous ensemble pour se relier et pour avoir un petit peu les présentations de tout ce qui va se proposer dans la journée. Il y a les différents ateliers avec quelques surprises dont on ne parlera pas ici. Il faudra venir donc du 1er au 7 septembre au Hameau de l'Étoile pour venir les découvrir. Et puis le soir, il y a des soirées avec de l'ecstatic dance, avec concert, avec... une soirée justement avec beaucoup d'animation où on met en fait aussi un petit peu des qualités de ce que les gens ont envie d'offrir. C'est un petit peu comme une soirée spectacle, c'est ça le mot que je cherchais, désolé. Et après les soirées, spectacle, danse ou rituel tous ensemble, il y aura des espaces, les temples de l'amour. Donc là, c'est toujours tard le soir, c'est dans une pièce, souvent ambiance tamisée. Quand c'est guidé sur une thématique, si sur la thématique c'est par exemple la sensualité, ça va être une soirée dédiée à l'exploration de la sensualité, sous différentes formes, sous différentes facettes. Avec effectivement toujours la possibilité de se retirer, d'en faire moins que... Voilà, toujours, le bon endroit, c'est celui de se respecter soi-même d'abord. Donc dans ces espaces d'exploration, on peut aller regarder ce qui peut se passer, on peut aller découvrir d'autres choses, on peut aller explorer soi-même, mais toujours dans un cadre safe, parce que pendant tout le festival, c'est vraiment important de comprendre que... c'est pareil, dans ce festival, on n'en a pas parlé, mais il y a un soutien permanent pendant toute la durée du festival. Pendant un atelier, quelqu'un a quelque chose, il y a quelque chose qui émerge, un vieux souvenir, un traumatisme qui a besoin d'être pris en charge. Il y a des personnes qui seront là, des personnes ressources qui seront là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour ne pas vous laisser seul. C'est fondamental, ça aussi. C'est cette qualité d'accompagnement, c'est ce qui permet aux gens d'être en confiance et d'oser se rencontrer vraiment dans leur vulnérabilité, dans les facettes qu'ils n'ont pas encore rencontrées d'eux-mêmes. Et c'est ça. Mais c'est aussi important de comprendre que même dans la dimension du festival, on fonctionne un petit peu quand même sur les mêmes règles que d'un castage. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas forcément un festival qui est dédié à la consommation où les gens viennent juste consommer, s'amuser. Non, c'est plus profond que ça. C'est vraiment dans l'endroit où on a envie de remettre la dimension tantrique et philosophique et dans cet art de vivre dont on parle depuis avant, c'est comment est-ce qu'on va permettre aux gens d'aller se connecter à ça, en eux-mêmes, mais en étant 300. Et en étant 300, ça fait un truc, ça fait waouh, ça fait un truc qui pétille, ça fait un truc qui nous dépasse. Une super énergie qui est attendue, donc là. Pour l'avoir vécu... Puis 7 jours aussi, on a vraiment le temps de le vivre. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est 7 jours, donc il y a quelque chose qui va se construire. Et c'est, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est inoubliable. C'est un énorme cadeau qu'on se fait.
Ouais. Du coup, on vous attend donc à venir découvrir du 1er au 7 septembre ce beau festival qui promet plein de découvertes en soi, de rencontres, de joie. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a le site internet donc Tantramour Festival, Festival Tantramour. Et puis après, votre site internet pour les autres propositions de stage si on a envie de continuer avec vous jusqu'au bout. Moi, j'ai envie pour les personnes qui nous entendent, déjà n'ayez pas peur, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous appeler directement parce qu'il y a aussi nos coordonnées. Des fois, c'est bien d'avoir un échange histoire de vraiment bien voir si la vibration est bonne, si c'est bien le bon endroit, si le format de ce qui se propose, notamment à travers le festival, est vraiment, parce que c'est vraiment nouveau, donc d'ici 2-3 ans, tout le monde voudra venir, il n'y aura plus de place. Donc j'ai envie de vous dire, profitez-en parce que là, on a vraiment une équipe incroyable, on est nombreux, on est tous au service de ce qui va se proposer dans cet espace tantrique et dans ce qui va se vivre avec tout le monde. Et bien sûr que toutes les infos sont sur les sites internet aussi. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'ayez pas d'expérience dans le tantra ou vous ayez plein d'expériences. Le tantra nous invite à revisiter tout ça depuis un espace de curiosité, depuis un espace d'ouverture qui est encore dans cette quête d'apprendre quelque chose. Et c'est ça en fait. Donc je pense que là on a, avec ce beau festival Tantramour, quelque chose d'unique et de précieux, parce qu'en France, ça n'existe pas encore. Il y a d'autres espaces en Europe et dans d'autres espaces dans le monde. Et c'est ça aussi notre cadeau à nous, on a envie de l'offrir au maximum de participants et aussi aux animateurs, parce qu'on est tous en train d'animer un petit peu de notre côté. Et là, une rencontre avec autant d'animateurs, je ne suis même pas sûr qu'en Europe, ça existe. Je crois que c'est vraiment 50 personnes dans l'équipe. Je crois que si on regarde un petit peu dans les autres festivals, il n'y a pas. Et il n'y a pas de comparaison avec les autres festivals. C'est notre couleur à nous. La couleur de Tantramour, c'est d'accueillir tout le monde avec beaucoup d'amour et de bienveillance, d'accompagner tout ce qui peut émerger et de créer un égrégore où tout le monde est relié à la vie, à la beauté de l'existence pour pouvoir vraiment ramener ça dans son quotidien, vivre une vie épanouissante, précieuse et alignée avec ce qu'on a envie de découvrir et d'expérimenter dans la vie. Ça, c'était mon petit message à moi. Je pense qu'effectivement, pour des personnes qui découvrent le tantra, c'est vraiment un bon endroit pour découvrir toutes les pratiques et se poser et vraiment vivre cette expérience à fond avec une belle communauté et puis vos belles énergies. Ouais, et on accueille aussi vraiment tous les âges, c'est-à-dire que vous ayez 20, 25 ans ou que vous ayez 70 ans, vous avez votre place en fait. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de votre parcours professionnel, c'est vraiment une question de est-ce que vous vous autorisez à venir vivre une aventure formidable pendant le festival. Et pendant les cycles de formation qu'on propose sur les stages, il y a des stages à thématiques, mais aussi un cursus de formation, de transformation, où on va aborder plein de thématiques différentes pour pouvoir justement faire le tour, si je peux dire. Est-ce qu'on fait vraiment jamais le tour? Pas sûr. Mais, et puis en tout cas, moi je voulais aussi remercier le travail que vous faites au hameau. C'est vraiment agréable de collaborer avec vous sur les stages, sur le festival ou même là sur ce qu'on fait. C'est vraiment très agréable. Donc merci au lieu et merci à l'équipe du hameau. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci Sabrina et Shiva Christ pour ce moment. Merci à toi. Merci beaucoup. Et si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et puis à bien sûr venir découvrir donc, ce festival, cette belle proposition. À bientôt. Au revoir.